on commence avec vous. Maître Brigitte Bogouki, bonjour. 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 Aujourd'hui, vous allez nous parler de personnes handicapées en situation de divorce. Ben oui. C'est un peu particulier. Mais en fait, l'idée m'est venue... Enfin, qui paraît particulière. En fait, d'abord, c'est pas particulier. On est mariés. Le mariage n'est pas quelque chose qui dure éternellement. En tout cas, ça ne l'est plus. Et le droit au divorce est entré dans notre droit. Donc, ça ne devrait pas être particulier. Et en fait, on ne se devrait pas se poser la question. Et je me suis posé la question parce que j'ai une femme qui est venue me voir pour divorcer il y a quelques semaines. Et cette femme, elle était extrêmement inquiète. Elle était mariée avec un homme en situation de handicap. Et elle avait l'impression que le fait de vouloir divorcer, on allait la voir comme une harpie, voire même l'empêcher de divorcer. Donc, je l'ai rassurée en lui disant qu'il n'y avait pas de raison de l'empêcher de divorcer en soi. Et je me suis dit que c'était une chronique intéressante à mettre en place. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui ne vient pas tout de suite à l'esprit. Et donc, du coup, quelles sont les conséquences d'un handicap physique sur le divorce? Eh bien, aucun. Et c'est bien comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Non, c'est vrai que c'était... J'ai reçu une fois, il y a un certain temps déjà, une femme qui était handicapée physique et qui m'avait dit « je suis handicapée, donc je ne peux pas divorcer ». J'ai dit « enfin, madame, vous avez toute votre tête, donc pourquoi ?» Et elle était persuadée. Je me suis dit qu'il fallait quand même mettre les choses au point. Un handicapé physique, il a toutes ses facultés mentales, il n'y aurait aucune légitimité à ce qu'il ne soit pas un être humain et un justiciable comme les autres. Le droit est universel. Le droit est censé être universel. Pardon, cette personne pensait qu'elle ne pouvait pas divorcer ou qu'elle était à l'abri d'un divorce? Qu'elle était à l'abri d'un divorce. D'accord. Est-ce que, du coup, on peut divorcer? Ça m'a un peu choqué à l'époque. Mais... et si on prend le handicap mental, est-ce que là, l'un des époux, si l'un des époux n'a pas toutes ses facultés, est-ce que là, on peut divorcer? Oui, on peut divorcer aussi. Alors, la seule limite légale absolue, c'est qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui est dans le couple, qui est en état de handicap mental, il ne pourra pas y avoir de divorce amiable. Ni le divorce par consentement mutuel, qui est un divorce dans lequel les époux décident de tout, ensemble et sans juge, ni le divorce qu'on appelle acceptation du principe, parce que ça s'appelle l'acceptation du principe de la rupture du lien marital, qui est un divorce dans lequel on exprime que l'on est d'accord pour divorcer, qu'on ne veut pas parler des causes du divorce. C'est assez logique d'ailleurs, parce qu'en fait, l'amiable, ça veut dire qu'on prend la décision, en toute connaissance de cause, de ne pas discuter d'un certain nombre de points, de ne pas avoir quelqu'un qui vient trancher. Donc c'est quelque chose qui nécessite d'avoir toutes ces capacités. Par contre, on peut divorcer selon les deux autres modalités légales, divorcer pour séparation depuis plus de 2 ans et divorcer pour faute. Alors en pratique, ça se passe comment? Alors en pratique, ça se passe de façon relativement simple. C'est un tout petit peu plus compliqué que quand on n'est pas en situation de handicap. La première chose, c'est qu'il faut absolument que la personne en situation de handicap mental soit sous tutelle ou sous curatelle. Et ça, c'est un impératif. Donc, si ce n'est pas encore fait, il va falloir engager la procédure de mise sous tutelle ou curatelle avant d'envisager la procédure de divorce, que l'on soit la personne handicapée ou l'époux ou l'épouse de la personne handicapée. De toute façon, en règle générale, même si on n'est pas dans une procédure de divorce, c'est toujours bien qu'une personne dans cet état-là soit sous tutelle ou curatelle. C'est toujours mieux quand on est dans cet état-là, mais je veux dire, il peut y avoir des cas où la procédure est en cours, elle a commencé, on ne peut pas engager la procédure de divorce tant qu'il n'y a pas un tuteur ou un curateur, pour être très clair. Alors après, soit on est la personne qui n'est pas en situation de handicap, et dans ce cas-là, il faudra engager la procédure de divorce de façon très normale en mettant en cause le tuteur ou le curateur, soit on est en situation de handicap et on veut divorcer, on est sous curatelle, on le fait soi-même avec l'aide de son curateur, on est sous tutelle, un tout petit peu plus compliqué, là il va falloir que le juge des tutelles soit d'accord. Alors vous me direz, le juge des tutelles soit d'accord, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est qu'en fait, le juge des tutelles va d'abord essayer de rencontrer la personne en situation de handicap et de comprendre pourquoi elle veut divorcer, si c'est une vraie volonté personnelle, et va demander un avis médical. Et le juge des tutelles a le droit de refuser. On a un cas, il y a quelques années, qui est assez typique et assez malheureux d'ailleurs, d'une femme un peu âgée qui était dans une situation de handicap en établissement spécialisé, qui ne pouvait plus du tout exprimer sa volonté et dont le mari continuait à s'occuper de façon très régulière. Il venait régulièrement la voir, il payait les soins, il y allait, il faisait le nécessaire pour le linge, vraiment tout à fait bien. Sauf que le mari et le frère de madame s'entendaient mal depuis toujours et qu'il se trouve que le tuteur, c'était le frère de madame. Donc le frère de madame est allé voir le juge et a dit il faut divorcer ma sœur. Voilà. Et le juge des tutelles, et ça a été jusqu'en cours d'appel, et le juge des tutelles a fait les recherches, s'est rendu compte que le mari se comportait fort bien, que l'équipe médicale disait que tout se passait très bien et que le divorce serait plutôt négatif, et il a refusé la tutelle dans ce cas-là. Peut-on forcer un époux en situation de handicap à divorcer, un époux ou une épouse évidemment, même s'il ne veut pas ou que c'est mauvais pour lui? Eh bien oui, qu'il soit en situation de handicap ou pas,
on peut forcer quelqu'un à en divorcer. Le fait d'être en situation de handicap n'empêche pas qu'on puisse vous forcer à divorcer. Heureusement, d'une certaine façon. La seule chose, c'est qu'il faut se limiter. Divorce pour faute ou divorce pour séparation depuis plus de 2 ans. Vous utilisez le mot faute. Le handicap peut être considéré comme une faute? Ah non, le handicap n'est pas une faute, ça c'est sûr. Mais ça n'empêche pas. J'espère. Heureusement. Mais sauf peut-être dans certains cas de drogue, de prise volontaire de drogue qui vous mettrait en situation de handicap. Mais c'est quand même très, très marginal. J'y pense à cause du sujet suivant. Mais sinon, non, bien sûr que non. Mais c'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que vous ne pouvez pas être adultère, par exemple. Et ça, c'est une faute. Donc le fait d'avoir un handicap mental ne vous exonère pas de toutes les fautes potentielles. Maintenant, il faut être réaliste. Les juges sont très réticents à accepter la faute parce que qui dit faute dit compréhension de ce que c'est une faute. Donc ça dépend du type de handicap et du type de difficulté pour voir si la personne qui est en situation de handicap est dans la capacité de se rendre compte qu'elle fait une faute ou pas. Et il y a des décisions relativement fréquentes de juges qui notent qu'il y a une faute, si elle était objective, serait acceptée, mais qui, dans le cas de la pathologie, ne peut pas être considérée comme fautive. Et si l'on veut simplement divorcer, sans reproche particulier? La solution est simple, séparation depuis plus de 2 ans. Alors ça s'appelle en vrai altération définitive des liens conjugaux. C'est moins romantique. La justice est un poème. En fait. C'est absolument une merveille. Mais on n'y est pour rien, nous, c'est notre notation. Elle aurait pu le dire en latin, en plus, je suis sûr. On n'a plus le droit. Ah bon? Ah non, c'est triste. Donc... En fait, le mieux c'est ça, c'est qu'on attend qu'entre le début et la deuxième partie de la procédure, 2 ans soient écoulés. Et là, effectivement, il n'y a plus de reproches à faire, il n'y a rien à formuler. Bon, parlons un peu pépette. Financièrement, qu'est-ce que peut espérer le handicapé dans ces contextes de divorce? Alors, financièrement, il faut savoir, il n'y a rien dans la loi de spécifique au handicap. Que ce soit le handicap mental ou le handicap physique, ça ne donne pas de droit en plus. Mais la loi prévoit, dans 2 articles séparés, des situations qui permettent en cas de handicap, d'avoir des avantages financiers. La première, c'est l'article 266 du Code civil qui nous dit que lorsque vous divorcez, si le divorce vous cause un préjudice particulier, en dehors du fait que vous allez être divorcé, on a suivi, mais par exemple un préjudice médical parce que vous avez un handicap et que ça pose un problème, on en parlait tout à l'heure, le juge peut donner des dommages d'intérêt sur cette base-là. Et puis deuxièmement, il y a la fameuse prestation compensatoire, cette somme qui est destinée à compenser la disparité financière que le divorce va créer entre les époux. Elle peut parfaitement, dans le cadre d'époux qui sont en situation de handicap, être adaptée. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause. Vous savez que depuis quelques années, le prestation compensatoire, c'est censé être un capital. Donc c'est une somme en une fois. Au mieux, on peut la renter sur 8 ans, mais pas plus. Eh bien, il y a une clause qui permet, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la capacité financière à vous assumer au quotidien, si vous êtes dans une situation où votre santé est gravement atteinte, vous pouvez demander à ce que ce soit une rente viagère. D'accord. Et donc ça, bien sûr, ça s'adapterait parfaitement à des gens en situation de handicap, mais attention, sous condition qu'ils soient aussi dans une situation de besoin financier. Un exemple tout bête, on imagine Ray Charles, le musicien aveugle américain mondialement célèbre. Je pense qu'il avait tout à fait les éléments qui permettaient que financièrement il s'assume au quotidien. Il n'y aurait eu aucune raison qu'il ait une rente viagère de ce cas. Et s'il avait épousé une femme qui gagnait moins que lui ou qui ne travaillait pas, on aurait parfaitement pu envisager qu'il ait à lui payer à elle une prestation compensatoire. Donc ce n'est pas le handicap qui donne le droit. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et évidemment, si vous êtes dans ces situations, n'oubliez pas de prendre les conseils d'un avocat spécialiste en droit de la famille.